Michel Dantin, nous sommes à la veille du déconfinement qui est enfin confirmé. Merci de nous recevoir devant la mairie. Déjà, la première information qui intéresse la population, ce sont les masques. On en est dans la distribution à Chambéry. Écoutez, depuis 2 jours, les masques sont distribués dans les différentes mairies de quartier. Il y a plus de 17 000 masques qui sont déjà partis. Nous avons un petit problème technique avec la saturation du standard de la mairie. Donc j'invite les gens à patienter. Le standard marche bien, mais le nombre d'appels est phénoménal. Ce qui fait que les délais d'attente pour obtenir la communication sont un peu longs. Je conseille aux gens d'aller sur Simplici, au niveau du site de la ville, ce sera beaucoup plus facile. Nous allons, dès lundi matin, réengager avec une multiplication des sites de distribution, cette distribution. Et je voudrais une fois encore remercier les couturières professionnelles, mais également les 300 couturières bénévoles qui se sont mobilisées, à qui on a proposé initialement de faire une trentaine de masques, puis qui nous en ont demandé 60, puis 90, puis 120, et qui sont toujours au travail, avec l'objectif donc de réaliser dans un premier temps un peu plus de 60 000 masques. Et puis nous sommes dans l'attente du tissu pour une deuxième vague de masques, mais pour l'instant nous n'avons pas reçu la commande complémentaire de tissu. Deuxième sujet important pour l'ensemble des citoyens, ce sont les mobilités. En ce qui concerne les mobilités, le réseau de bus synchro redémarre à partir de lundi de manière progressive. Enfin, il n'a jamais arrêté, mais il retrouvera une activité plus normale à partir de lundi, avec le port du masque obligatoire, je le rappelle, et des contrôles qui seront opérés à la fois par les forces de police et par les vérificateurs du réseau synchro. Néanmoins, nous savons bien qu'un certain nombre de personnes vont hésiter, avoir des scrupules à remonter dans les bus et vont plutôt vouloir utiliser, surtout s'il fait beau, des moyens comme le vélo. C'est la raison pour laquelle, progressivement, nous allons, à partir de lundi ou mardi, installer dans Chambéry et dans l'agglomération des kilomètres de pistes provisoires supplémentaires qui sont appelées à perdurer si elles fonctionnent. Elles seront en place quand ces pistes ? Progressivement à partir de mardi ou mercredi. Je pense en particulier au quai Borel, qui permettra d'avoir la continuité de traversée de Chambéry. Je pense aux aménagements qui vont être faits de manière provisoire vers la place CAF et la place Monge. Nous avons des discussions avec le département pour pouvoir aménager une piste le long de la RN 1006 à la Ravoie et à Challes-les-Eaux, c'est-à-dire le long de l'aérodrome de Challes. Il y a également un projet d'élargissement de piste à La Motte pour aller de avenue René Cassin. Voilà, c'est des mesures concrètes qui devraient faciliter la vie des Chambériens. Le principal stress des familles, c'est bien sûr les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. Bon, les choses seront un peu plus claires maintenant. Votre position définitive ? Eh bien, nous allons rouvrir et nous avons la volonté de rouvrir évidemment toutes les écoles. Les choses ne peuvent pas se faire en claquant les doigts. Il faut réaménager les locaux, nos services y travaillent. Il faut avoir les enseignants, les personnels, mais il faut aussi le choix des parents, puisque c'est les parents qui finalement décideront s'ils veulent renvoyer leurs enfants à l'école ou pas. Pour moi, il est essentiel que les enfants retrouvent le chemin de l'école, d'abord pour des raisons de confort de l'enfant, de sociabilisation de l'enfant. Nous savons qu'au cours de cette période, même si ça a été peu évoqué jusqu'à présent, le nombre d'enfants battus a augmenté. Le département a été obligé d'augmenter la pouponnière départementale pendant cette période. Le personnel de la ville y a d'ailleurs apporté son concours. Nous savons que les violences intrafamiliales ont fortement augmenté, la commissaire de police nous le dit. Alors évidemment, on parle d'adultes, mais on sait généralement que lorsque les adultes sont touchés, il y a aussi des dégâts collatéraux sur les enfants, quand ce n'est pas les enfants eux-mêmes qui sont victimes de ces dégâts. Je peux dire aussi que dans le département, un certain nombre de maisons d'enfants à caractère social s'apprêtent à accueillir dans le mois qui vient de nouveaux jeunes qui devront être retirés de la garde des enfants parce qu'ils ont subi des violences. Et ça, c'est que la liberté de parole dans le cadre de l'école qui permet de bien le déterminer. Autre point important, c'est l'économie. On sait que ça va coûter cher. Est-ce qu'on a des éléments à donner par rapport à la ville ? Et puis aussi, qu'est-ce que la ville fait pour les entreprises ? Effectivement, nous avons, principalement des mesures immédiates de chiffrer. Nous avons des non-recettes principalement. En gros, la ville aura
1 million de non-recettes et 500 000 euros de dépenses supplémentaires. Je rappelle que dans ces non-recettes, il y a les parkings qui sont gratuits depuis le début du confinement et qui redeviendront payants début juin parce qu'il y a trop de voitures ventouses. Nous avons accordé et nous allons accorder jusqu'à la fin de l'été la gratuité aux terrasses des bars, des restaurants. Nous avons accordé la gratuité de location aux commerçants qui sont dans des bâtiments propriété de la ville pour la durée du confinement. Et puis en lien avec l'agglomération, la région, nous sommes en train de développer un plan d'aide à l'ensemble de l'activité économique et notamment aux très petites entreprises. La ville votera, c'est ce que je vais proposer au conseil municipal le 18 mai, 300 000 euros de crédit pour aider les TPE. Nous avons déjà mis en place des kits de réouverture qui permettent aux commerçants d'avoir un équipement minimum pour pouvoir ouvrir et pour comprendre les gestes qu'ils vont devoir imposer à leurs clients. Il est clair que nous rentrons dans une nouvelle étape sanitaire. Les médecins, j'ai encore eu une conférence téléphonique avec le docteur Rojo, infectiologue, qui est en même temps le président de Chambéry Solidarité, anciennement Chambéry Waïgouya. J'ai entendu le docteur Forestier de l'hôpital. Les choses sont très claires, la maladie n'a pas disparu et il faudra longtemps avant que le virus cesse. La seule solution efficace aujourd'hui que nous avons, puisque c'est principalement par les postillons et par les mains que se propage la maladie, eh bien c'est le port du masque. C'est pas rien que moi qui dois porter le masque, c'est aussi celui qui me parle, puisque c'est le double masque qui assure la défense maximale. Je sais, c'est compliqué, pour moi aussi, avec les lunettes en particulier, mais c'est la mesure barrière qu'il nous faut prendre l'habitude, sans doute pour assez longtemps, de mettre en œuvre. C'est de l'engagement de chacun vis-à-vis de l'autre que dépend notre bien-être commun. Michel Dantin, un dernier point, la réouverture des services publics et des lieux publics de la ville. Alors effectivement, au-delà des écoles, il faut remettre toute la machine en route. Autre élément pour les enfants, les crèches. Nous disposerons à partir de jeudi, vraisemblablement du 14 ou du 18, de 120 places en crèche. Les services de la petite enfance ont fait le recensement auprès des parents de ceux qui veulent remettre les enfants en crèche et nous allons, dans le milieu de la semaine, pouvoir indiquer aux familles les enfants que nous pouvons reprendre avec un ordre de priorité qui sera le même que celui appliqué par l'Éducation nationale. Nous rouvrirons également, vraisemblablement le 14, le musée des Beaux-Arts. Nous allons réouvrir dans la semaine du 11 mai la Cité des Arts, dans un premier temps uniquement pour les élèves de la Cité des Arts qui ont des fins de parcours et notamment des examens à préparer. Nous allons également rouvrir tous les accueils de la ville, l'accueil de la mairie, l'accueil des mairies de quartier, l'accueil de Curial, l'accueil de Paul Bert, le CCAS, tous les matins. Puis progressivement, au fur et à mesure que le personnel aura pu remettre ses enfants dans les écoles, nous étendrons ces plages horaires d'ouverture parce que nous sommes aussi tenus par le fait qu'un certain nombre de parents ne sont pas pour l'instant disponibles parce que toutes les écoles n'ont pas rouvert. Alors toutes les écoles, en ce qui concerne Chambéry, toutes les écoles vont rouvrir. Ça ne veut pas dire que toutes les classes vont rouvrir et il y aura des adaptations école par école en fonction des choix qui pourront être faits en lien avec les équipes pédagogiques. Michel Dantin, merci pour cet entretien et puis bon week-end ensoleillé, pas tous les jours a priori. Pas tout à fait.